Olivier, comment vous le sentez en ce moment, ce marché? Que nous disent les derniers indicateurs? Les derniers indicateurs sont plutôt favorables, sauf pour l'instant sur le neuf. On a eu il y a quelques jours, c'est assez intéressant, les chiffres en fait du ministère de la Cohésion des Territoires qui nous donnent des tendances. Alors, ce sont les tendances du 4e trimestre 2017. On a un ralentissement des ventes, 35 000 logements vendus en France, 4e trimestre, c'est 4% de moins qu'à la même période un an plus tôt. C'est pas énorme, mais quand même, ça traduit ce ralentissement. Pour les appartements, les ventes reculent, les réservations, elles stagnent. Pour les maisons individuelles, le recul, il est très fort, tout comme les réservations, on est à moins 12%. Principale raison de ce recul qui s'explique par des prix qui sont élevés dans le neuf et qui continuent de progresser. Prix des maisons, elles augmentent. Une maison individuelle coûte en moyenne en France 269 000 euros. C'est une progression quand même, ça a l'air de rien, mais c'est 6% sur un an. Et pour les appartements... Donc une maison individuelle en moyenne en France coûte le prix d'un studio à Paris. Exactement. Pour résumer les choses. Et pour les appartements, dans le dernier baromètre, alors trouver un logement neuf, la hausse des prix se généralise. Les augmentations de prix concernent désormais ces 7 villes sur 10. Et la forte activité l'an dernier, on a eu une super année, mais beaucoup se sont lâchés sur les prix. D'ailleurs, à Bordeaux, le cap des 300 000 euros pour un 3 pièces neuf a été franchi en ce début 2018. C'est une hausse de 25% sur un an. Et dans le top 5 des villes les plus chères pour un 3 pièces neuf, alors on a à Paris, ça coûte 750 000 euros. Ensuite, on a ici les Moulineaux, Cannes, Sainte-Maxime, autour de 550 000 euros. La Baule, 470 000 euros. Ça, c'est pour le prix d'un 3 pièces neuf. Et à l'opposé, deux villes les moins chères pour un 3 pièces neuf, c'est la ville de Brest et c'est la ville de Pau. Il en coûte autour de 150 000 euros. Donc là, on voit un gap absolument énorme. Intéressant parce que Brest, c'est une ville très populaire. Pau est une ville plus bourgeoise. Et pourtant, absolument. Ouais, intéressant ce que vous dites. Et puis, toujours au rayon des indicateurs, alors on a la conférence de presse demain des notaires parisiens. On va sans doute affiner. On sait d'ores et déjà, évidemment, que l'année 2017 aura été excellente pour Paris Intramuros. Près de 40 000 ventes sur une année. Ce sont des records aussi en termes de prix. On est à 9 200 euros par mètre carré en moyenne, plus 8% sur un an. Côté délai de vente, à Paris, on vend un bien immobilier en l'espace de 2 mois, en 60 jours. En région, c'est plus, c'est 90 jours. Et puis, les indicateurs qui nous donnaient les Invalides et Odéon à Paris, les quartiers les plus chers, 14 000 euros du mètre carré, 2 fois plus cher que Porte de la Chapelle et la Villette. C'est une moyenne. Et pour les investisseurs qui avaient misé sur le quartier Belleville il y a 5 ans, bonne pioche, plus 20% en l'espace de 5 ans. On a 2 records à Paris, record de prix de vente, 26 millions d'euros pour une maison dans le 16e arrondissement, quartier Auteuil. Et le record des prix au mètre carré, noté par nos amis les notaires, c'est 37 800 euros pour un appartement dans le 8e. On est côté Champs-Élysées. À noter que la clientèle américaine a doublé en espace d'une année à Paris. Les Américains reviennent en force. Il y a une très très forte activité sur l'immobilier de luxe. Et puis on a des conditions d'emprunt toujours très favorables. 1,50 sur 15 ans, 1,70 sur 20 ans, 1,90 sur 25 ans. La barre psychologique de 2% n'est pas dépassée. C'est intéressant ce que vous nous dites parce que, en gros, pour résumer votre propos, Olivier, et ce que nous disent aussi les notaires, c'est que les prix continuent de progresser. Les taux restent en revanche extrêmement attractifs et bas.